Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va pas faire d'exercice, je vais pas résoudre de problème dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais plutôt vous donner 14 idées ou sujets de mathématiques pour votre grand oral en rapport avec d'autres spécialités comme la physique, la chimie, la SVT, mais aussi l'histoire, la philosophie, tout ça. Je vais essayer d'être le plus général possible et le plus vaste possible pour donner un maximum d'idées. J'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo! Donc pour commencer, je vais parler de deux sujets purement mathématiques d'abord, puis ensuite je développerai dans d'autres matières. Donc le premier, les musiciens ont peut-être déjà pensé à ce sujet, mais c'est la théorie mathématique de la musique. Ça a été théorisé par Pythagore au 6e siècle, donc c'est une théorie qui remonte quand même. Donc il y a pas mal de choses à dire dessus, d'abord sur l'histoire, avec Pythagore comme je l'ai dit, qui va considérer la musique comme une science à part entière. Puis ensuite, ça va être repris par Jean Rameau dans son traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. Le compositeur Bach également a beaucoup travaillé sur les mathématiques pour composer ses musiques. Et donc ensuite, vous pouvez faire le lien direct avec le programme de spécialité, vu que la musique c'est très lié au son et donc aux fonctions trigonométriques, puisque le son c'est une sinusoïde, donc du coup c'est lié au sinus, donc vous pouvez parler de la parité, de la fonction, de la fréquence, de l'amplitude, des diapasons, enfin voilà, c'est un sujet très vaste, il y a pas mal de choses à faire dans les recherches et à dire sur ce sujet. Le deuxième sujet purement mathématique, vous pouvez parler de l'évolution des notations en mathématiques, donc vous pouvez lier ça avec les notations qu'on utilise nous dans notre programme, par exemple le nombre pi, vous pouvez parler de l'histoire du nombre pi, qui a été inventé par les Grecs, mais qui a été diffusé par Euler avec sa réputation et son influence dans le monde entier. Vous pouvez parler aussi des notations sur la dérivation, donc vous le savez peut-être, mais ça a été inventé par Newton et Leibniz à la même époque, sauf que Newton c'était un petit peu plus brouillon, alors que Leibniz lui s'est concentré plus sur les notations. Et donc voilà, vous pouvez parler de l'évolution des notations de dérivée et intégration avec la notation de Leibniz, puis ensuite ça s'est développé dans l'histoire. Et vous pouvez finir, ou en tout cas parler d'autres trucs, mais aussi parler de l'évolution, du mathématicien, du groupe de mathématiciens Nicolas Bourbaki. Donc c'est un groupe de mathématiciens français du XXe siècle, et leur but c'était de diffuser les mathématiques et de le généraliser au plus possible pour tout le monde. Et donc on peut notamment voir apparaître le signe ensemble vide dedans, ou aussi tout ce qui est équivalence et implication, il existe et pour tout. Donc ça on l'utilise vraiment très souvent dans notre spécialité en mathématiques et dans les mathématiques de manière générale. Donc ça peut être aussi un point à parler dans votre sujet. Donc voilà, c'est tout pour les deux sujets purement mathématiques. Donc maintenant je vais introduire des thèmes en rapport avec d'autres spécialités. Donc je vais commencer par les matières scientifiques, puis ensuite j'élargirai sur des matières qui ne sont pas forcément scientifiques. Je vais commencer par la SVT, avec le chapitre sur les suites. Vous pouvez parler de la suite de Fibonacci et du nombre d'or. Donc vous pourrez développer avec de l'histoire sur la suite de Fibonacci, qui a été inventée par le mathématicien Fibonacci, donc en 1202. Enfin plutôt découvert, pas inventé, et vous expliquerez pourquoi, comment il a découvert cette suite. Ensuite vous pouvez parler des premiers termes de la suite et de leur fonctionnement, donc c'est 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. C'est une suite qui ne se finit pas donc. Et son fonctionnement, en fait pour avoir le nombre à la position n, c'est-à-dire f de n, c'est comme ça qu'on note, vous faites f de n-1 plus f de n-2. Par exemple pour avoir 3, c'est 2 plus 1, et 2 et 1 sont les termes qui précèdent 3. Donc ensuite vous pourrez parler du lien entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Donc le nombre d'or c'est un nombre qui vaut 1,6 environ, donc c'est un chiffre avec une infinité de décimales. Et l'une des estimations les plus précises pour avoir le nombre d'or, c'est tout simplement faire f de n plus 1 sur f de n. Donc il faut prendre des nombres à des rangs quand même assez élevés, parce que si vous faites 2 sur 1, vous allez avoir 2, et c'est éloigné de 0,4 avec 1,6, donc c'est pas très précis. Mais si vous faites par exemple 13 sur 8, vous obtenez 1,625, c'est relativement proche. Et ensuite le lien avec la SVT, vous pourrez développer qu'on retrouve cette suite de Fibonacci et ce nombre d'or partout dans la nature.
des tournesols avec la répartition des graines qui forment le nombre d'or, aux ananas, donc c'est le même principe, les pommes de pin, etc. Vous pouvez parler aussi des marguerites, et son nombre de pétales c'est très généralement un nombre de la suite de Fibonacci, et l'hérédité et l'arbre de parenté des abeilles domestiques surtout, vous verrez qu'il y a un lien avec la suite de Fibonacci. Donc encore une fois, c'est un sujet très large, très vaste, il y a pas mal de choses à trouver dans vos recherches. Le deuxième sujet d'SVT, c'est la dynamique des populations. Donc les mathématiques sont un outil très très utile dans ce domaine. Vous pouvez faire un point d'histoire avec le modèle très connu, le modèle de Malthus. C'est une équation différentielle en fait. Vous pourrez parler aussi du modèle de Verhulst qui répond à Malthus. Il y a une certaine opposition entre les deux. C'est également des équations différentielles, donc le lien avec notre programme, vous pourrez expliquer les équations différentielles, leurs solutions, etc. Si vous faites en plus de la spécialité maths SVT l'option maths experte, vous pourrez parler des matrices qui sont également un outil essentiel en dynamique des populations, et notamment la chaîne de Markov qu'on voit cette année et qui est utile dans la dynamique des populations. Et comme élargissement, si vous avez le temps et si ça vous intéresse, en fin d'exposé, vous pouvez parler des modèles chaotiques qu'on retrouve dans ce domaine. Les modèles chaotiques, c'est des modèles qui sont très sensibles aux conditions initiales, c'est-à-dire que si vous changez rien qu'un tout petit peu les conditions initiales, vous verrez que ça peut très vite changer des résultats qu'on attendait. Et donc ça, c'est pas au programme de cette année, mais vous pouvez en parler dans l'élargissement. Donc voilà pour les deux sujets de SVT. On passe maintenant au sujet de physique. Donc là, vous allez voir, il y en a vraiment pas mal, vu que la physique, c'est des mathématiques tout de même. En tout cas, les mathématiques, c'est l'outil principal du physicien, donc il y a vraiment pas mal de choses à dire. Si vous voulez un thème assez classique, vous pouvez parler des vecteurs. Donc introduire leur définition, la norme, la direction, le sens, tout ça c'est des choses assez classiques. Vous pouvez parler de leur utilité en physique avec les vents notamment. Et donc là, pour ajouter un petit peu plus d'informations, vous pouvez parler d'un théorème assez sympathique. Ça s'appelle le théorème de la boule chevelue. Donc je vous laisse vous renseigner dessus, mais leur application concrète sur Terre, ce théorème implique que sur Terre, il y a toujours un endroit où il n'y a aucun vent. Donc voilà, je vous laisse vous renseigner, vous verrez que c'est assez intéressant. Donc toujours sur les vecteurs, vous pouvez parler du produit scalaire dans l'espace et du lien avec le travail des forces. Vous pouvez montrer comment les vecteurs aident à montrer un mouvement ou une force sur des schémas, etc. Donc voilà, les vecteurs c'est quelque chose de très utilisé en physique, il y a pas mal de choses à dire. Le deuxième sujet qui est assez classique aussi, c'est la dérivation et les primitives et le lien avec la physique. Donc vous pouvez expliquer comment ça fonctionne la dérivation et comment on trouve une primitive. Ensuite, vous pouvez parler d'histoire avec Newton qui est à la base de cette découverte avec Leibniz comme je l'ai dit précédemment, mais ici vous pouvez que parler de Newton si vous le voulez, et de comment il a appliqué ça en physique avec l'accélération, la vitesse et la position. Et ensuite donner quelques applications, par exemple les boulets de canon, etc. Donc encore une fois, c'est un sujet assez classique, mais très intéressant, avec pas mal de choses à dire. Et le dernier sujet, c'est sur les équations différentielles. Ça aussi, c'est un outil essentiel pour les physiciens. Les équations différentielles, on en trouve partout. Donc vous pouvez expliquer à quoi ça consiste, quelles sont les solutions pour les équations d'ordre 1 sans second membre et avec second membre. Comme ça sera le point mathématique. Vous pouvez expliquer leur apparition en physique, donc en électricité par exemple, avec les circuits RC, circuits RLC, ou en thermodynamique, donc on en a vu une cette année en thermodynamique. Si vous voulez élargir et vous y intéresser un peu plus, vous pouvez parler des équations différentielles d'ordre 2. Donc là encore, il existe plusieurs types d'équations différentielles. Et en physique, il y a par exemple les oscillateurs harmoniques, ou alors les équations différentielles avec résonance. Donc voilà, je vous laisse vous renseigner sur ces sujets. C'est pas réellement au programme, mais vous pouvez parler en élargissement. Vous verrez que c'est très intéressant. Et donc pour le dernier sujet scientifique, cette fois-ci c'est de la chimie. Et plutôt que parler de la cinétique chimique avec encore une fois des dérivés, dans cette vidéo, en tout cas après vous pouvez totalement parler de ça, c'est un très bon sujet, mais je veux dire dans cette vidéo, comme j'ai déjà parlé de dérivation en physique,
Cette fois-ci, je vais parler du logarithme népérien. En chimie, on utilise surtout le logarithme décimal. Donc vous pouvez commencer par de l'histoire des mathématiques en parlant de John Napier qui a découvert plutôt le logarithme népérien. Et vous verrez qu'étonnamment, le logarithme népérien a été inventé ou découvert avant l'exponentielle, alors qu'on enseigne d'abord l'exponentielle, puis on utilise les propriétés de l'exponentielle pour démontrer celle du logarithme. Et ben finalement ça a été fait dans l'autre sens, donc vous pouvez noter ça, c'est assez intéressant. Donc après avoir défini la fonction ln et donné quelques propriétés, vous pouvez parler donc du logarithme décimal en disant que c'est ln de x sur ln de 10 et vous pourrez préciser que ça utilise les mêmes propriétés et ensuite expliquer son lien avec la chimie, avec le pH notamment. Donc expliquer comment on calcule le pH à partir du logarithme décimal de la concentration, etc. Et puis expliquer pourquoi on a introduit le pH plutôt que garder le logarithme, en expliquant que les ordres de grandeur sont bien plus naturels avec le pH, vu que c'est des nombres qui se situent entre 1 et 14, alors que les logarithmes de concentration c'est du 10 puissance moins 6, moins 5, donc c'est des nombres très petits et pas très pratiques à visualiser. Donc voilà, ça fait un sujet encore une fois très vaste en chimie, aussi bien en histoire des maths que dans les propriétés et leur application en chimie, donc voilà. On a fini pour les sujets scientifiques. On passe maintenant à des sujets qui sont moins scientifiques en rapport avec les autres spécialités. Et je vais commencer par l'histoire. Donc j'ai deux sujets à vous présenter en mathématiques en lien avec l'histoire. Le premier, j'en ai un tout petit peu parlé précédemment, c'est le conflit entre Leibniz et Newton, qui ont découvert le calcul infinitésimal à la même époque. Donc vous pourrez faire un petit point historique sur ce conflit et sur la découverte. Puis expliquer ce qu'est le calcul infinitésimal, puisque c'est directement en lien avec notre programme. Le calcul infinitésimal, c'est la dérivation, l'intégration, le calcul différentiel. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit cette année. Donc vous pourrez expliquer et faire un point mathématique là-dessus. Et pour le contexte historique, vous pourrez parler que ce conflit, a priori, entre deux mathématiciens, ça peut s'apparenter aussi à un conflit politique, vu que Newton était anglais, et Leibniz était allemand, et à cette époque en Europe il y avait énormément de conflits entre les pays, donc vous pourrez expliquer tout ça, il y a pas mal de recherches à faire, mais vous trouverez. Le deuxième sujet, c'est un sujet un peu plus simple en termes de recherche historique, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale et sur Enigma avec la machine de Turing, le mathématicien Turing, etc. Et c'est en lien avec le chapitre sur la combinatoire en mathématiques qu'on voit cette année. Donc vous pourrez expliquer le fonctionnement de Enigma, vous verrez qu'il y a énormément de combinatoires derrière, vous pourrez expliquer son fonctionnement, et faire un point historique avec Turing et sa machine de Turing, donc le groupe de chercheurs qui ont travaillé pour casser Enigma à l'aide de la machine de Turing. Vous pourrez expliquer tout ça et comment ça a mené la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la victoire des Alliés. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire du côté historique et du côté mathématique. Je pense que ça peut être intéressant. Je vais maintenant vous présenter un sujet d'économie. Donc ça peut paraître comme un sujet assez difficile. Il faudra essayer de piocher les éléments qui sont en rapport avec notre programme et écarter ceux qui ne le sont pas. C'est la théorie des jeux. Donc c'est un domaine très vaste et vraiment super intéressant, mais comme je l'ai dit, ça devient vite très compliqué. Donc faudra essayer de parler de loi de probabilité et d'espérance, vu que la théorie des jeux c'est l'étude des gains et des pertes en fonction des jeux, mais des jeux de manière très large. Donc un jeu super intéressant à étudier c'est le pierre-feuille-ciseaux, vous pouvez même baser tout votre exposé sur ce jeu, je pense que c'est très faisable. Donc vous pourrez étudier les gains et les pertes en fonction des probabilités de l'adversaire, du signe de l'adversaire et en fonction de votre signe à vous. Donc si vous avez fait pierre, feuille ou ciseaux, vous verrez le jeu pierre-feuille-ciseaux est très intéressant. Après vous pouvez aussi parler du dilemme du prisonnier qui est très connu. Là aussi c'est de la théorie des jeux et il y a des pertes, gains et probabilités. Un peu moins de probabilités mais surtout des pertes et des gains. Et aussi en élargissement, pourquoi pas parler de l'équilibre de Nash. Donc ça c'est un grand principe d'économie mais qui est un peu moins connu à notre niveau. Et qui vient du mathématicien et économiste John Nash. Il y a un film à son sujet qui est vraiment très intéressant, ça s'appelle Un homme d'exception. Je vous laisse vous renseigner, c'est vraiment génial ce film.
Donc voilà pour l'économie, donc comme je dis c'est un sujet compliqué, mais il y a pas mal de choses à trouver en rapport avec notre programme. J'arrive maintenant à l'avant-dernière matière, donc là on va parler de philosophie, après ça il restera langue et culture anglaise, et on aura fini. Donc pour la philosophie j'ai trouvé deux thèmes, un assez facile avec pas mal de recherches à faire mais très facile à trouver, et un deuxième où là c'est un petit peu plus compliqué à trouver des maths mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc le premier sujet, on va reparler du nombre d'or et de la suite de Fibonacci que j'ai introduit dans la matière SVT. Donc là encore une fois vous pouvez faire un point historique, parler de Fibonacci, parler de l'expression de la suite, donc je vais pas me répéter, mais en tout cas si ça vous intéresse vous pouvez voir dans la partie SVT. Donc vous parlez de l'expression de la suite, du lien avec le nombre d'or, mais là ce qui nous intéresse c'est la philosophie, c'est la recherche du beau à travers le nombre d'or, la suite de Fibonacci et plus généralement les mathématiques. Donc il y a pas mal de choses à dire là-dessus, notamment dans les poèmes. Dans la poésie, le nombre d'or c'est appelé la proportion divine, et cette proportion divine elle est présente dans beaucoup de poèmes, notamment le rondo qui respecte les nombres de la suite de Fibonacci dans sa décomposition en vers, en strophes, etc. Baudelaire, il a beaucoup utilisé les mathématiques dans ses poèmes et dans la construction de ses poèmes, pour essayer de trouver une harmonie dans les mots et dans la forme grâce aux mathématiques. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi développer en dehors des poèmes dans l'art, vu que la proportion divine, elle est présente dans beaucoup de tableaux, dans la peinture, etc. C'est quelque chose de très commun. Le deuxième thème, là c'est un petit peu plus compliqué, c'est le pari pascalien. Vous connaissez peut-être, c'est une expérience de pensée faite par le philosophe Pascal, qui est aussi un grand mathématicien, un grand physicien. Il a prouvé l'existence de l'atmosphère, il y a le triangle de Pascal qu'on connaît à son nom. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire sur lui, c'est un très très grand scientifique et un grand philosophe français. Donc comme je dis, c'est une expérience de pensée, mais il y a moyen de trouver des mathématiques derrière, avec des probabilités, et comme tout à l'heure pour la théorie des jeux, des gains et des pertes. Il théorise en effet que en fonction qu'il y a une probabilité que Dieu existe, et que peu importe cette probabilité, si on étudie les gains et les pertes, on a tout à gagner à être croyant. Donc voilà, je vous laisse vous renseigner sur ce sujet plus en profondeur, surtout pour le côté mathématique. Je vais maintenant vous présenter le dernier sujet de cette vidéo, donc sur la spécialité LLCE, donc la langue anglaise. J'avais pensé comme thème à les mathématiques, une langue et une culture universelle ou internationale, comme vous le voulez. Et à travers ce thème, parler des mathématiques comme outil de démonstration, parce qu'il me semble que dans la spécialité, il y a tout un thème sur le débat. Donc il y a pas mal de choses mathématiques à introduire dans l'art du débat, et donc du coup ici l'art de la démonstration. Vous pouvez parler du coup du procédé de démonstration en mathématiques avec toute la rigueur, et sur les axiomes de base. Donc vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est les axiomes, et vous verrez que c'est l'outil de base pour les démonstrations. Vous pouvez aussi parler des notations, car le langage il est aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, et les notations ça serait un peu ici le langage à l'écrit mathématique. Et donc du coup, l'évolution progressive des notations est d'essayer de généraliser à l'international pour essayer d'être compris. Car une langue, si vous allez dans un autre pays, vous n'allez pas forcément être compris, alors que les symboles mathématiques, eux, sont compris partout. Donc voilà, vous pouvez vraiment essayer d'approfondir dans cette direction sur ce sujet, avec d'un côté la démonstration, et de l'autre les notations, l'art mathématique à l'écrit. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Elle m'a demandé pas mal de préparation et pas mal de recherche pour trouver les sujets tout d'abord, et puis essayer de trouver les informations derrière les sujets. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que derrière chaque sujet, il y avait un maximum d'informations à trouver assez facilement. Donc j'espère que vous allez trouver un sujet qui vous plaît dans cette vidéo, ou même peut-être que ma vidéo va vous inspirer d'autres sujets assez proches, sur les mêmes thèmes, ou alors même reprendre les sujets que j'ai traités, mais les interpréter d'une toute autre manière, c'est fait pour justement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
À bientôt.